Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour ma famille royale. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Alors, voilà. Hello, hello. Hello, hello. Alors, ce matin, ma famille royale, on va aborder un tout nouveau thème. On va aborder un tout nouveau thème. Le manque d'un père dans la vie d'une femme. On va aborder un tout nouveau thème. Le manque d'un papa dans la vie d'une femme. Vous savez, c'est très important, hein? C'est très très important pour nous les femmes. La figure paternelle, lorsqu'on a ce manque, lorsqu'on grandit sans papa, sans une figure maternelle, voilà, qui peut nous construire. Quelles sont les conséquences? Bienvenue à vous pour ce live. Il est quelle heure? 11h48 minutes, heure de France. Voilà. Vous nous suivez d'où, s'il vous plaît? Mes reines, dites-moi, vous nous suivez d'où, s'il vous plaît? Vous nous suivez d'où, s'il vous plaît? Vous me suivez d'où, s'il vous plaît? Voilà, on va mettre le thème ici. Est-ce qu'on peut mettre le thème ici sur TikTok? J'ai grandi sans père, les conséquences. Alors, ma famille royale, je ne vois pas de message. Voilà. Pourquoi je ne vois pas de message? Bienvenue à vous. Voilà. Vous nous suivez d'où, s'il vous plaît? Écrivez quelque chose. Je ne vois pas de message. Voilà. Je ne vois pas de message. Voilà. Je ne vois pas de message. Est-ce que c'est normal? Alors, mes reines, la présence d'un père dans la vie d'une femme est très importante. Je voudrais qu'on se parle ce matin, hein. On peut dire, ouais, la matinée, voilà. Je voudrais qu'on se parle aujourd'hui, oui, à cœur ouvert entre femmes, oui. Vous savez, ce n'est pas une insulte lorsqu'on dit que vous avez grandi sans père, lorsque, voilà, on le dit justement pour trouver des solutions. On le dit justement, si on en parle, c'est pour vous permettre de guérir et d'être épanoui. Aurélie, on parle déjà des femmes. Il ne faut pas nous distraire. Bonjour Aurélie. On parle déjà de la femme. On parlera un autre jour de l'homme. C'est des sujets très délicats. Vous comprenez un peu. Donc, voilà, mes reines, comme je le disais déjà, le manque, le vide que la présence d'un papa, cette figure paternelle qui nous construit. Vous savez, on construit l'identité d'une femme étant tout petit, d'un enfant, homme comme femme. Hein. On construit son identité tout petit. C'est-à-dire, on construit la personnalité. Hein? Moi, mon public, c'est les femmes. On va un peu se focaliser sur les femmes parce que sinon, ça me perturbe un peu. Mais dites-vous que c'est pareil, hein, ça va chez les femmes comme chez les hommes, c'est à peu près les mêmes choses. Vous comprenez un peu, c'est en bas âge qu'on construit la personnalité d'une femme, d'un enfant. C'est-à-dire, ça commence par les paroles, la confiance en soi même d'un enfant. Vous comprenez un peu, ça se construit à base par les belles paroles. C'est-à-dire, voilà, tu es brave, tu es brillante, tu es belle, tu es comme ça. Ça passe par la valorisation. Et c'est ça qui fait que lorsqu'une femme a grandi, oui, dans un foyer équilibré, où il y a une paix, une maman, et on lui donne de l'amour. Attention, parce que tu peux avoir grandi avec la présence physique de ton papa. Mais émotionnellement, il est absent. Attention, c'est pas forcément parce qu'on a grandi dans un foyer. Quand je parle d'un foyer équilibré, c'est un foyer où il y a de l'amour. Parce qu'il y a des femmes qui ont grandi dans les foyers où il y avait papa et maman, mais papa était violent, papa était absent. Donc c'est comme si l'enfant a grandi sans père.
Vous comprenez un peu mes reines? Oui, c'est pareil comme un enfant qui a grandi, voilà, sans papa. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît, mes reines, bienvenue. Voilà, mes chéris, partagez ce message qui est très important pour une femme quelque part. Vous savez, je le dis toujours, voilà, merci beaucoup. Je le dis toujours, lorsque vous partagez mon message, vous sauvez une femme quelque part. Parce que mes messages là, ce n'est pas les messages d'Android. Mes messages ne te démodent pas. Ce n'est pas les messages que, oui, avec le temps, ça se démode. Non, ça là, ça construit ta génération. L'éducation de tes enfants, ça va jusqu'à ta jusqu'à la quatrième, ta descendant, la quatrième génération. Ce n'est pas les conseils de 2021. Ce sont les conseils qui ont fait leur preuve. Et c'est pourquoi vous voyez souvent, je dis souvent, mes conseils ne sont pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des femmes là, on ne peut pas se comprendre, on ne va jamais se comprendre. La terre finie. Parce qu'on n'a pas la même vision des choses. C'est-à-dire que oui, ce sont des femmes qui peuvent se modifier facilement avec, voilà, avec le temps, à partir des limitations, parce que sur Facebook, tout le monde fait comme ça, elles entrent dans la danse sans toutefois comprendre certaines choses, sans savoir que tout n'est pas utile. On ne suit pas tout. Oui. Vous comprenez un peu. Donc c'est très important. Oui, c'est très important. Comme je le disais déjà, vous pouvez avoir grandi, oui. Peut-être vous avez grandi avec un père et une mère sur un même toit, mais le père était complètement absent. Le père n'est pas différent de quelqu'un qui n'existe pas parce que émotionnellement, il n'est pas présent, il ne vit rien. Parfois, c'est des parents qui travaillent beaucoup, parfois il est là, mais lui-même, il n'a pas reçu d'amour, il ne sait pas ce que c'est que transmettre de l'amour à un enfant. Donc, vous avez grandi comme ça, et lorsque vous grandissez, vous avez l'impression que il vous manque quelque chose. Pourtant, vous avez grandi dans un foyer où papa était là, il payait les factures, maman était là. Donc, c'est un phénomène à bien comprendre, mes reines. Oui, et comme je le disais, voilà, c'est pourquoi je vous incite toujours, dès le bas âge, mettez vos fesses à terre pour transmettre une bonne éducation à vos enfants, pour construire l'identité, pour construire la personnalité de vos enfants. Que vous soyez marié ou célibataire, et lorsque vous êtes célibataire, vous devez encore le faire 2 fois plus, parce que vous représentez le leader pour l'enfant. Vous représentez la personne en fait qui va construire l'identité, la confiance en soi de votre enfant. Parce qu'il n'y a pas un papa, il n'y a personne. Vous êtes toute seule. C'est pourquoi tous les jours ici, je vous incite, je dis, vous êtes focalisés, hein, à faire BBL, à fabriquer les couetous, à fabriquer les fesses. Ça n'éduque pas un enfant, oh mes soeurs. Ça n'éduque pas un enfant. Demain, ne venez pas nous dire, c'est là que, oui, vous savez, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Moi, je refuse ces choses-là. Il faudrait qu'on assume à un certain moment. Quand on a été éparpillé, on n'a pas mis les fesses à terre pour transmettre une bonne éducation aux enfants. Ça devient après que oh, l'enfant là, je ne sais pas d'où il sort. L'enfant là, vraiment, j'ai tout fait, mais... Il faudrait déjà que tu donnes une bonne éducation de telle sorte que demain, devant Dieu, tu es irréprochable. Devant Dieu, tu sois irréprochable. Oui. Vous comprenez un peu. Mais si vous êtes là, vous êtes jeune dame, vous avez le temps, l'énergie, la force de transmettre, de construire l'identité de votre enfant, de construire la confiance en soi de vos filles à la maison. Une maman qui éduque, elle éduque, on dit souvent, la femme éduque, elle éduque toute une nation. Vous comprenez un peu. Mais vous êtes focalisé sur les choses inutiles. C'est au bas âge, mes reines, que tout ça se passe. Oui. C'est au bas âge, oui, que toutes ces choses-là, que l'identité d'un enfant se crée. Et vous devez commencer à le faire. Oui, vous devez commencer à le faire. Alors, comme je le disais déjà, mes reines, grandir sans père a beaucoup de conséquences. Vous savez, je le disais encore, ce n'est pas une insulte. Oui, ce n'est pas une insulte. Voilà. Lorsqu'on grandit avec un papa qui est absent, on grandit avec une maman qui a divorcé, qui vous a élevé tout seul, qui était par exemple très occupée à chercher de l'argent pour pouvoir ne serait-ce que payer vos études. Ce n'est pas une insulte, hein. Ne serait-ce que payer vos études, ce qui fait que histoire d'affection, elle n'était pas trop dans ça. Parce qu'il fallait batailler pour que vous continuiez, vous l'enfant, vous continuiez d'aller à l'école. Shiban, bonjour ma reine. Vous comprenez un peu. Et il y a aussi ce phénomène de séparation. Oui, que vous soyez marié ou pas, vous avez grandi dans une famille où du jour au lendemain, papa a disparu à la maison. Et la maman a continué le cours de la vie comme si de rien n'était. Elle vous a jamais expliqué quoi que ce soit.
Oui, vous comprenez mes reines, c'est pourquoi, je sais qu'on est dans un monde qui a évolué aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque vous vous séparez du papa, hein, je sais que c'est pas notre culture, nous les Africains, expliquez à l'enfant pour que l'enfant puisse comprendre certaines choses. Expliquez à l'enfant pour que l'enfant puisse grandir en comprenant certaines choses. Oui, et vous êtes la personne là, vous pouvez compléter ce manque-là. Oui, vous pouvez réussir à compléter ce manque-là quand vous faites les choses bien. C'est pourquoi je vous dis toujours, vous êtes les leaders, vous êtes la star de votre enfant. Quand vous recherchez les stars là, vous oubliez qu'il y a vos enfants là. Vous êtes la première star de votre enfant. Vous êtes le Dieu sur terre de votre enfant. Vous comprenez un peu? Donc, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Vous ne pouvez pas blaguer, oui. Lorsque vous faites entrer un nouveau homme, je vois des femmes célibataires là. Aujourd'hui, elle avait Pierre. Elle fait venir Pierre à la maison, elle habite avec. Du jour au lendemain, les enfants disent, ah, ils ne savent plus ce qui s'est passé avec Pierre, on ne voit plus Pierre. Les enfants restent comme ça à la maison. Un beau jour, on voit seulement un autre tonton qui est venu déposer les valises. Mais et après demain, vous allez vous étonner comment votre enfant, par exemple, fille, va tomber enceinte rapidement. Comment elle ira s'attacher à un homme. Elle va développer une certaine dépendance affective. Vous allez être surprise. Mais c'est ça. Elle recherche quelque chose qu'elle n'a pas eu. Elle recherche cette figure paternelle-là qu'elle n'a pas eue. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque vous vous séparez avec un homme, oui, prenez la peine d'expliquer. C'est très important, mes reines. Prenez la peine d'expliquer à un enfant, avec les mots qui conviennent à l'âge de l'enfant, pourquoi vous n'êtes plus avec la personne et que ce n'est pas de la faute de l'enfant. Permettez à l'enfant de faire les idées dans sa tête. Permettez à l'enfant de se construire. Permettez à l'enfant de ne pas développer une haine contre les hommes. Bah oui. C'est très important. C'est très important, mes reines. Oui. Vous savez, moi je dis toujours aux femmes, évitez de reproduire les mêmes schémas que vous avez vécus. Si vous avez grandi sans paix, je pense que c'est le moment pour vous de vous remettre en question et de vous dire, ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas que mes enfants vivent la même chose. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est vraiment de se mettre au travail pour essayer de réparer, pour essayer que ce schéma que vous avez vécu ne soit pas répétitif dans votre vie et dans la vie de vos enfants. C'est très important parce que ce message est valable pour vous qui avez vécu sans père et également pour vos enfants. Oui, également pour vos enfants. C'est très important. Oui. Alors, si vous avez vécu également, oui, avec un papa qui était très sévère, qui était trop autoritaire, oui, ça peut vous jouer des tours. Parce que vous n'avez pas reçu d'amour. Vous avez grandi avec un papa qui ne vous a jamais valorisé. Vous avez grandi dans une cellule familiale où la mère était occupée, le père était occupé, voyageait beaucoup pour les affaires, pour le travail et tout. Vous avez été élevé par les nounous, les tantes, les oncles et tout ça. Oui, vous comprenez un peu. Lorsque vous grandissez, vous allez développer, vous allez ressentir ce manque en vous. Et ça va jouer dans votre vie, parfois sur le plan professionnel, parfois sur le plan des relations avec les autres dans la société. Et pire encore, ça va jouer sur vos relations sentimentales. Oui, ça va jouer énormément. Vous avez grandi, par exemple, votre père est décédé très tôt. Il y a quoi, hein? Voilà. Votre père est décédé très tôt. Oui, vous avez grandi, par exemple, il y a beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de choses qui créent le manque, le vide, oui, le vide d'un père, oui, parce que c'est très important. Vous savez, les femmes sont trop attachées, vous allez voir, regardez vos enfants à la maison, elles sont trop attachées, les femmes sont attachées à leur papa. Nous sommes attachés à notre papa, à nos papas, les femmes surtout. Si tu as un papa là, ta fille n'est pas attachée à toi. C'est que toi-même là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu ne t'y prends pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Naturellement, les femmes aiment beaucoup leur papa. Oui, donc tu peux grandir avec un père qui se comporte très mal. Tu peux grandir avec un papa qui est très violent. Ça va jouer sur toi. Oui, ça va jouer énormément sur toi. Oui, 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 oui. Oui, il y a beaucoup de conséquences, hein, mes reines. Il y a beaucoup de conséquences. C'est pourquoi vous voyez, je dis souvent aux femmes là, quand vous avez les enfants avec un homme, vous voulez vous séparer. Quand vous êtes marié, pensez à tout. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu avant de se séparer. Oh. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Oui, beaucoup de paramètres entrent en jeu. Vous comprenez un peu? Oui, parce que vous voyez, c'est facile hein, de se séparer avec X.
prendre un autre, de se séparer avec X, prendre un autre. Oui, nous sommes à l'ère où les femmes sont développées, on se dit qu'on est indépendante financièrement, ça suffit. L'argent ne construit pas la confiance en soi d'un enfant. Hein. L'argent ne répare pas les dégâts collatéraux. C'est ça qu'on dit, non? Du manque d'un père. Il y a des enfants qui ont grandi dans des cellules où elles ont tout eu. Elles ont eu tout, elles n'ont jamais manqué de rien, mais elles ont grandi, elles sont obligées de s'attacher à des hommes parce qu'elles ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Vous allez voir des femmes ici dehors qui sont possessives, jalouses même de leurs copines, pourtant elles ont tout. Vous pensez que c'est quoi? C'est dû à ce manque-là. Elles ont grandi, elles ont tout. Elles ont grandi, même on les a positionnées, elles ont bon travail. Elles sont toujours dans l'imitation, la comparaison avec les autres copines. Elles pensent toujours qu'elles manquent quelque chose. Vous comprenez un peu? Eh oui. Très souvent, c'est dû à ça, oui. Et voici les conséquences. On va commencer à énumérer. La première des choses, c'est manque d'estime de soi. Lorsque vous avez grandi avec un père qui est absent dans tout ce que j'ai énuméré là, vous manquez de confiance en vous. Oui. Oui. Ça dit que lorsque vous êtes dans les relations, vous avez tendance à croire qu'on ne vous aime pas assez. Vous attendez tellement beaucoup de l'autre, surtout des hommes, de l'homme, oui, nous les femmes. Vous allez attendre beaucoup de l'autre. Et vous savez, lorsqu'une femme manque de confiance en soi, ça tue l'amour en fait. Parce que l'homme ne va pas comprendre ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont attachantes. Oui, l'homme forcément, il ne va pas comprendre ta réaction. Et parfois, ça l'effraie. Oui, tu vas te poser des questions, mais pourquoi il me fuit? Mais parce que tu lui prends tout son espace. Tu étouffes, en fait. Tu étouffes, en fait. Vous comprenez un peu? C'est simplement ce manque-là, ce manque de papa. Ça dit que toi, tu ne recherches pas un amoureux. Hein. Tu recherches une figure paternelle. Tu recherches un époux. Tu recherches un homme dans ta vie. Mais tu recherches celui qui représente ton père. Celui qui représente le père que tu n'as pas eu. Et tu vas commencer à t'attacher. Tu vas demander trop. Vous allez voir des femmes même dans les foyers là. Ça dit que quand vous l'écoutez en séance de coaching, tu dis que ma chérie, tu te plains de quoi en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, tu sais, moi je m'imagine que... Oh non, tu sais, il ne me donne pas si... Oh non, tu sais, vous allez voir. En fait, le problème n'est pas là. Moi, en tant que professionnel, oui, coach matrimonial, familial, je comprends très vite, oui, que le problème est ailleurs en fait. Et voilà comment je rentre dans la racine du problème. Pour les personnes qui ont déjà suivi mes accompagnements individuels ou en groupe, vous savez comment ça se passe. Moi, je veux toujours savoir, oui, ton arbre généalogique, je veux toujours savoir ton vécu, ton parcours et tout, parce que c'est très important. On sait que le manque d'un papa peut créer beaucoup de dégâts dans la vie d'une femme, sur le plan sentimental comme professionnel. Donc, c'est très, très important. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très, oui, très important. Très important, mes reines. Vous voyez un peu. Donc, voilà, vous allez voir des femmes comme ça qui se plaignent, qui manquent de confiance en elles. Regardez, vous voyez des femmes, elles sont très belles. Elles ont tout ce qu'elles ont. Mais vous voyez, elles aiment se cacher. Elles se sentent pas aimées, en fait. Oui, elles manquent toujours de confiance en elles. Vous allez les voir, elles te disent, ah non, tu sais, je suis complexée par ici. Je suis complexée par mon corps. Mais quand tu regardes, elle a de très belles formes. C'est une très belle femme. C'est simplement parce que elle manque d'amour, en fait. Elle manque d'amour, en fait. Et voilà comment elle va courir après un homme. Parce qu'elle recherche un homme. Elles sont nombreuses dans les foyers. Oh, mon mari ne me dit pas assez qu'il m'aime. Oh, mon mari, non. Vraiment, mon mari ne me donne pas l'amour. Parce qu'elles-mêmes ne s'aiment pas. Elles attendent du mari de l'amour, des appréciations. Parce qu'elles n'ont pas reçu ça, en fait. Elles voudraient que le mari soit le père qu'elle n'a pas eu. Elle voudrait que le mari soit, oui, l'ami qu'elle n'a pas eu. Elle voudrait que le mari lui donne des compliments qu'elle n'a pas eu. Mais reine, ce n'est pas la solution. Parce que l'homme à qui vous réclamez toute cette affection-là, peut-être lui-même il a ses manquements. Peut-être lui-même il a ses problèmes. Lui-même il a ses manquements. Adama, quelle belle femme. Écoute-moi. Ça arrivé là-bas. La femme de quelqu'un. Hein? Vous voyez? Ça, c'est les choses du diable. Hein? La femme de quelqu'un comme ça, là, toi, tu viens apprécier. C'est-à-dire que quelqu'un a pris le temps, il a arrangé son matériel, il a arrangé ses trucs qui doit plaire à ses yeux. C'est un péché. C'est un péché. La convoitise du bien d'autrui. C'est pas ça, c'est pas un péché dans la Bible. Voilà, les sœurs en Christ, mettez le verset biblique, s'il vous plaît. Vous comprenez un peu? Oui. C'est très important. La deuxième des choses,
La deuxième des choses, le trouble alimentaire. Oui, oui, oui. Les femmes qui ont grandi sans père, oui, 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 sont plus susceptibles de développer la boulimie, le surpoids. Oui, oui, oui. C'est les psychologues qui le disent. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous comprenez un peu? Parce que en fait, les psychologues appellent ça un vide intérieur. Oui, elles vont ressentir un vide intérieur. Alors, elles vont vouloir compléter ce vide intérieur-là par les grignotages, par la nourriture. Et voilà comment inconsciemment, parce que c'est inconsciemment, elles vont prendre du poids. Je parle bien des troubles alimentaires. Et je précise encore, les femmes qui ont grandi sans père ont tendance, oui, c'est-à-dire elles peuvent développer un surpoids. Parce qu'elles vont grignoter. Elles vont grignoter. Quand vous allez consulter, si vous êtes déjà allé consulter pour le poids chez les professionnels, vous allez voir que les questions qu'on vous pose parfois, vous allez vous poser les questions, mais quel est le rapport? Attention, oui, c'est des gens qui ont étudié ça, il y a un rapport. Vous allez vous poser les questions, mais pourquoi elle demande après ma vie de famille? Pourquoi elle demande après mes parents? Pourquoi elle demande après mon passé et tout? Parce que c'est très important. Oui, c'est très important de savoir pourquoi vous développez, pourquoi vous développez cette envie de grignoter, la boulimie, tout ça. C'est très important. Ça, c'est la deuxième des choses, deuxième conséquence. La troisième, voilà, qui est souvent très, on retrouve ça très fréquemment dans la société, c'est la dépendance affective. Oui, beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce troisième point que j'ai cité, la dépendance affective. Oui. Vous allez voir des femmes qui tombent amoureuses facilement. Vous ne comprenez pas comment. Vous vous posez des questions. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Vous allez vous poser une fois cette question-là. C'est-à-dire qu'elles sont capables de tomber amoureuses. Durant l'année, une année, elles sont capables de tomber amoureuses de 18 hommes. Elle est avec celui-ci aujourd'hui. Demain, elle est avec un autre. No stress. Elle est avec celui-ci. Elle est à la poursuite de la bite. Elle est à la poursuite du mbanzizi. Oui, ça dit qu'elle ressent ce besoin-là. Oui, d'avoir le mbanzizi. C'est là où elle se sent aimée. Vous allez voir des femmes et vous dire j'aime le sexe, j'aime faire. Ah non, c'est pas des choses au hasard. J'aime le sexe, j'aime sexter. Ça, c'est pas si on dit ça en français. Oui, oui, oui. Parfois seulement que la présence paternelle. C'est pendant qu'il y a pénétration. Voilà. Pardon, n'écris pas pénétration, les choses de sexe sur Facebook. Facebook signale ça. Surtout Facebook sur ma page là. Voilà. C'est pendant qu'il y a pénétration, vous voyez, qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent aimées. Elles vont être dans les relations. Quand le gars ne tourne pas, ne fait pas 4 coups par jour, c'est-à-dire elles deviennent épuisantes pour un homme. Quand le gars ne tourne pas 4 fois, elle tombe en dépression. Pour elle, l'homme ne l'aime pas. Pour elle, l'homme ne fait pas ci. L'homme, elle oublie que c'est un manque en fait. Oui, vous allez voir, elles deviennent possessives, très jalouses. Les femmes qui sont possessives, très jalouses. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles se disent que lorsqu'il m'appelle 14 fois par jour, c'est là où elles se sentent aimées en fait. Ça dit qu'elle ne veut pas avoir son espace. C'est une femme, celle-là, qui va être très envahissante. Elle veut contrôler. Ah, B, tu es où? Tu fais quoi? Ah, B, tu es où? Tu fais quoi? Elle a peur de l'abandon. Oui. Elle a peur de l'abandon. Quand elle se met avec un homme, pour elle, c'est le tout pour le tout, quoi. Oui, c'est tout son monde. L'homme devient toute sa vie. Oui. Et je veux vous dire un secret, mes reines. Les hommes ont du mal avec les femmes possessives, les femmes dépendantes affectives, parce que l'homme n'aime pas ça. Les hommes aiment leur liberté. Les hommes aiment savoir que la femme leur échappe et à chaque fois, ils doivent poursuivre. Ils aiment ça. C'est comme des... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait. Oui, mes reines. Vous comprenez? C'est comme ça, en fait, mes reines. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, ramenez les autres à nous. C'est un live qui peut sauver une femme. S'il vous plaît, sur TikTok, tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez jusqu'à le panari sort ici. Voilà. C'est ça. Tapotez jusqu'à... Il y a combien de partages? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Je dis souvent. Pourquoi vous aimez que je parle de sexe avant que vous tapotez? Pourquoi vous aimez? Est-ce que c'est alors mon truc? Chacun a son domaine ici, d'ailleurs, non?
Chacun a son point fort. Voici mon domaine là, relation sentimentale. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas tapoter? Pourquoi vous ne partagez pas? Sauver une femme quelque part. Ce live ici vous permet de sauver une femme quelque part. En passant, si vous voulez une séance d'accompagnement privé, vous avez le numéro de téléphone. Oui, nous débutons avec les séances d'accompagnement individuel. Ça se fait en ligne, privé. Voilà le numéro, contactez-nous. Peu importe, même si vous êtes au ciel, vous pouvez suivre. C'est-à-dire, même si vous êtes au ciel, vous habitez avec Dieu, vous pouvez suivre votre formation. Si vous êtes un couple aussi, vous avez besoin d'être encadré, fiancé, vous avez besoin d'être encadré avant le mariage. Couple, vous avez besoin de vous reconstruire, de vous rebâtir. I am here, je suis. Voilà, I am here, I am here, I am here, I am here. Je suis celle qui repart les morceaux là où tout a été cabossé. Amen. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc voilà, nous étions sur le troisième point où la femme qui a grandi sans père va développer une dépendance. Ça c'est une masterclass, hein. Profitez. Ça c'est une masterclass gratuite offerte. Parce que je vous yamo, on dit en camerounais comme ça, parce que je vous love, parce que je vous aime. Ça c'est une masterclass cadeau. Vous avez payé ça dans les conférences là-bas. Une personne va venir debout, commencer à vous réciter ça. Ben oui, vous allez payer l'entrée. 100 euros, 200 euros, 50 000 en Afrique. Pour entrer, on va vous réciter ça. Et parfois, on récite seulement 2 mots. Après, on danse, c'est fini. Et vous êtes sorti. Ma chérie, tant pis pour toi. Oui, vous comprenez un peu. Donc, partagez massivement pour faire bénéficier à une reine quelque part. C'est très important. Voilà, l'instant du riz est terminé. Alors, comme je le disais, vous savez, les femmes qui ont grandi sans père, elles ont peur d'être délaissées. Oui, elles ont peur d'être délaissées. Mais reines, vous devez remédier à tout ça. En fait, c'est le but du live. Je vous ai dit, ce n'est pas une insulte. Excusez-moi. Ne vous sentez pas coupable. Oui, ne vous sentez pas coupable du fait que vous avez grandi sans père. Ce n'est pas de votre faute. Ne vous sentez pas coupable. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que je dis toujours, les lacunes que moi j'ai eues en grandissant, j'essaye de les traiter, j'essaye de les guérir et j'essaye de faire en sorte que ce chemin s'arrête sur moi. Ça dit que ça ne se transmet pas sur mes enfants. C'est pour ça que moi je suis triste dans l'éducation. J'ai déposé mes fesses à terre. Il y a un temps pour tout, pour éduquer mes enfants. À un certain âge, je vais m'envoler, je vais aller même au paradis. Je vais laisser aussi mes enfants vivre leur vie. Mais pour le moment, mes fesses sont déposées au sol nati. Pour éduquer, pour transmettre, pour que ce que peut-être j'ai vécu, les lacunes que j'ai eues, que ça ne se répercute pas. C'est comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous en vouloir. Arrêtez de vous lamenter. Oui, vraiment, mon comportement, oui, parce que vraiment, ma mère m'a abandonné, mon père m'a abandonné, ma mère ne m'aime pas, mon père ne m'a jamais aimé. Maman, ce n'est pas de ta faute. Tu n'avais pas demandé à naître dans cette famille. Ce n'est pas de ta faute. Arrêtez de culpabiliser. Répare juste la situation parce qu'il est encore temps. C'est possible de réparer cette situation-là. Oui, c'est possible de réparer de telle sorte d'être une maman exemplaire. Une maman, oui, leader pour tes enfants. Une star pour tes enfants. Un petit Dieu pour tes enfants. C'est possible, mes reines. Vous comprenez un peu. Mais ça prend, je veux dire quoi, ça demande du temps. Oui. Et c'est ce temps-là parfois que nous, les jeunes mamans, on a du mal avec. Parce qu'on est préoccupé par faire le BBL pour coudre le couetou. Pour coudre le couetou, pour enlever cher ici, mettre ici à gauche, enlever l'autre, mettre ici là, pour chercher les hommes partout. Pourtant, on a des choses essentielles très importantes que nous devons faire. La plus belle richesse qu'une maman laisse à son enfant, c'est l'éducation. Les immeubles vont s'écrouler si les enfants n'ont pas d'éducation. Allez voir les parents, oui, qui ont laissé les immeubles aux enfants qui n'ont rien dans la tête, ils ont dilapidé. Parce qu'ils ne savent pas comment je travaille l'argent. Parce qu'ils n'ont pas eu les bases importantes. L'argent ne fait pas tout. Mes reines, l'argent ne fait pas tout. C'est toujours bien de mettre les bases solides et d'ajouter avec l'argent. Mes reines, c'est la totale. Oui, c'est la totale. Ça dit que vous pouvez mourir tranquille. Ça dit que si vous sortez même la voiture, quand vous mourrez, vous savez que vous avez fait votre part. Vous avez fait la plus belle des richesses, la plus belle chose, c'est l'éducation, ça ne tarit pas, ça ne finit pas. C'est les valeurs, l'identité que tu as construite sur tes enfants.
Oui, la personnalité que tu as construite chez tes filles, maman. Oui, vous avez des attitudes à la maison de telle sorte que vous allez être surprise qu'à 16 ans, votre fille a déjà connu 9 garçons, 10 garçons, 20 garçons. Vous pensez que c'est quoi? Hein? Maman est là, elle donne ce qu'il faut. Vous savez, éduquer un enfant, ne faites pas comme nos parents avant là. Hein? Ça dit, si tu as mangé, tu t'es lavé, on t'a payé l'inscription, c'est tout. Voilà l'éducation de nos parents. Ça dit que, oui, on ne peut pas les en vouloir aussi parce qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas eu. Vous comprenez? Mettez-vous aussi à leur place. On ne peut pas les en vouloir. Vous ne pouvez pas demander aux parents, oui, je n'ai pas reçu l'amour de mes parents. Mais est-ce que la mère même avait reçu l'amour pour qu'elle puisse te transmettre? On ne peut que donner ce qu'on a à l'intérieur de nous. Eh, mes reines. Ben oui, on ne peut que donner, porter cette haine-là. Je n'aime pas ma mère, je n'aime pas mon père, je les déteste. Mais comment tu vas progresser? Oui, comment tu vas progresser, ma reine, avec ce poids-là en toi? Décharge-toi, lâche prise, maman. Lâche prise. Les personnes blessées blessent. Les personnes en manque d'amour ne donnent rien comme amour et n'ont pas d'amour à donner. Oui. Elles n'ont pas d'amour, elles n'ont pas d'amour. Tu as grandi, maman ne t'a pas beaucoup valorisé, maman ne t'a pas aimé. Ça t'a poussé dans les bras des hommes, d'aller de relation en relation pour rechercher les appréciations, la validation des hommes dans la société. Maman, pose-toi la première question. Est-ce que maman, ta maman, hein, est-ce qu'elle était apte à te donner de l'amour? Quand vous allez en profondeur, vous allez voir ces mamans-là. Vous causez avec elles, elles vont vous dire, ah, moi j'ai grandi comme ça, ou je n'avais même pas ma mère. Tu sais, moi je partais vendre pour payer mon école. Moi je me suis battue comme ça. Moi j'ai grandi avec la grand-mère. Tu sais, c'était comme ça, c'était comme ça. Donc elles ont grandi aussi comme ça. Hein? Vous comprenez un peu, on dit en Bafia, yeben yeben. Elles ont grandi aussi comme ça. Vous voyez un peu, mais maintenant vous réclamez des choses. Peut-être parce que la copine à côté de vous ou dans la société, vous voyez des gens qui sont avec leur maman, elles sont aimées, elles sont... Mais maman, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Merci beaucoup pour le cadeau. Qui a envoyé le cadeau là-bas? Tum, 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 tum. C'est même pas le cadeau. Qui a envoyé? J'ai dit, sur TikTok là, il y a les cadeaux, les chapeaux comme ça là, les trucs comme ça. Pourquoi vous ne m'envoyez pas ça? Falsido, merci beaucoup. Oui, donc il faut seulement demander. D'accord, je vais commencer à demander. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous ne m'envoyez pas les trucs qui sont larges comme ça? Amidia, merci beaucoup. Mais ne m'envoyez pas les cadeaux de centimes. Envoyez-moi les cadeaux de 5 euros. Aïe. Merci beaucoup. Donc il faut seulement demander. Ah, d'accord, je vais commencer à demander. S'il vous plaît, envoyez-moi les cadeaux qui sont comme ça. Quand je regarde, c'est 2 euros, 5 euros. Ah, je suis quand même une reine, une VIP, l'enfant de Jésus, mon frère. Vous m'envoyez, mon frère, la richesse appartient à notre Dieu. Vous m'envoyez les cadeaux, les centimes comme ça, pourquoi? Ça, c'est appeler la pauvreté sur moi. Je n'aime pas les choses de la pauvreté, pardon. Que cette semaine-ci, là, soit fructueuse pour moi, comme vous dites souvent. Que cette semaine-ci, là, l'abondance financière me localise. Donc, envoyez-moi les bons cadeaux, les vrais cadeaux. Que ce mois-ci, là, je touche de l'argent à TikTok. Amen. Voilà. Voilà les chaussures. Voilà. Je vais acheter une nouvelle paire de chaussures. Voilà. Oh, cocolo. Oh, cocolo. Merci beaucoup, mes amours. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Facebook, excusez-moi, pardon. Pardon. Je cause avec mes reines VIP sur TikTok. Les enfants de Dieu. Les élus. Oui. Les élus. Voilà. Ami Dilas. Merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup aux Falsidos. Merci beaucoup aux Popo. Merci beaucoup, les filles. Si vous êtes en Europe, là, votre portefeuille, là, ça dit que ne doit jamais manquer les gros billets de 500 euros. Si vous êtes en Afrique, là, les 10 000 là doivent être classés dans votre portefeuille. Vous ne manquez jamais d'argent. Parce que quand tu donnes, Dieu te le rend. Ce n'est même pas moi. Hein. C'est Dieu qui multiplie dans ton portefeuille. Tu te lèves le matin comme ça, porte-monnaie magique. Il est capable. Hey. Oh, Wanda Funke Mathias, vous ne connaissez pas le type là. Il est capable. Porte-monnaie magique te localise. Oui, c'est pas les histoires du Bénin. Hein. Porte magique de Dieu. Ça dit que tu te lèves le matin quand quelqu'un qui te devait l'argent, il dit que il te poursuit pour te payer ton argent. Toi-même, tu dis que merde. Qu'est-ce qui a touché le cœur? C'est ce que tu as envoyé à Fetel là. Oh, en tout cas. Donc, voilà. La quatrième des choses, oui, la quatrième des choses, voilà, c'est les femmes qui ont grandi avec le manque paternel.
elles vont être des femmes, vous allez voir dans la société, trop gentilles. Oui, vous savez les reines, c'est pas mauvais d'être gentil, hein. Mais quand c'est trop là, c'est le trop là qui fait problème. Vous allez voir, ce sont souvent des femmes qui mendient un peu l'amour. Vous voyez, ce sont des femmes qui vont s'accrocher dans les relations. Parfois même, elles vont être avec un gars, elles vont supplier, oui, localise, ça dit que concrétise les choses, même si tu me mets en deuxième position, même si tu me mets, oui. Oui, 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 oui. Vous comprenez un peu, elles vont être trop gentilles. Et voilà comment les hommes savent repérer cela. Vous savez, c'est des femmes qui vont être très fragiles. Donc quand elles se mettent en relation avec un homme, elles ont tendance à parler d'elles, à parler de leur vécu, à parler le manque de cette figure paternelle. Et les hommes, on est dans un monde où les gens, quand ils connaissent tes failles, ils jouent dessus, profitent de toi. Oui, en amour, il n'y a pas de pitié, no pitié in love. C'est pas ce qu'on dit, no pitié in love. Il n'y a pas de pitié en amour. Bah oui, ne vous dites pas quand je vais pleurer, quand je vais lui raconter ma vie, voilà, ça va renforcer les liens entre nous. Mais c'est faux, il faut étudier le mec. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Même si c'est un chrétien, les gigolos même, c'est-à-dire les hommes même qui abusent, aujourd'hui même ils ont changé de tendance. On les rencontre dans les églises. C'est-à-dire que l'homme avait la Bible comme ça du matin au soir, mais c'est un dangereux, c'est un élément à surveiller de près. Ne te laisse pas influencer par le fait qu'il porte le cartable, qu'il porte la parole de Dieu. C'est un dangereux, c'est un vicieux. Ben oui, qui se cache derrière la parole de Dieu. Ça dit qu'il fait les plans. Donc faites très attention. Ben oui, Flore, le monde est vicieux, le monde n'a pas pitié. Mes reines, le monde n'a pas pitié. C'est pourquoi je vous invite toujours à guérir de vos blessures. N'attendez pas que c'est l'homme qui va venir vous aider à le faire. Sinon, vous aurez encore plus de séquelles. Il va vous laisser beaucoup plus de séquelles. Pardon, rajoute-moi, on doit parler. Ami, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas trop manipuler TikTok, mais je pense que j'ai ouvert ma messagerie sur TikTok. Le problème, c'est qu'à TikTok, ou alors, c'est très compliqué de laisser les messages. J'ai voulu laisser le numéro de téléphone une fois sur TikTok. J'ai reçu comme quoi mon compte va être banni parce que j'ai laissé le message. Donc, ce que je te suggère, tu viens sur Facebook, Madeleine Fetel. C'est ma page officielle sur Facebook. Et de là, tu peux avoir, il y a notre numéro de téléphone en commentaire dans les publications où tu peux me laisser un message. Voilà. Tu viens sur Facebook, sur ce même live, tu verras le numéro de téléphone qui défile et tout. Oui, on en parle. On en parle, Rosely. On en parle parce que tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu réparer. Merci beaucoup. Merci, ami. Je vais répondre. Tu as eu la chance d'avoir un homme, j'en viens. Tu as eu la chance d'avoir un homme qui est venu réparer ce manque-là. Oui, j'en viens, parce que même les mamans ont cette capacité de réparer ce manque. Oui, j'en viens. Voilà, vous voyez un peu. Donc, comme je le disais, mes reines, elles sont trop gentilles. C'est des femmes qui sont trop sensibles. Le monde est vicieux. Les hommes sont vicieux. Certains, même dans les églises. Donc, faites attention. Voilà, apprenez à guérir, résoudre vos problèmes personnels. Vous comprenez? N'attendez pas toujours le support d'un homme pour réussir à le faire. Non, parce que tu peux tomber sur un homme, voilà, qui est manipulateur, gigolo. Il va plutôt profiter de toi et il va te laisser doublement des séquelles. Oui, mes reines. Oui, vous allez voir ce genre de femmes. Elles vont être trop gentilles. C'est des femmes qui sont en relation. Elles pensent que l'homme est comme elle. C'est des femmes, voilà, elle va te dire j'ai l'argent dans mon compte bancaire. C'est des femmes, elles vont être trop gentilles. Elles vont vouloir offrir les choses à la belle-sœur. Elles vont offrir à la belle-mère. Elles vont vouloir faire des choses, offrir des choses au gars. En fait, elles veulent toujours combler ce vide-là. Et parfois, vous allez voir, elles recherchent une famille. Oui, ne recherchez pas une famille, mes reines. Votre famille, elle est là. Vous ne pouvez pas la changer. Vous comprenez? Vous pouvez simplement apprendre à vivre avec et à guérir de cette blessure-là. Vous ne pouvez pas changer. Vous allez voir des femmes ici, elles recherchent tellement une autre famille. Elles vont aller dans la belle famille. Elles vont vouloir rattacher les liens avec la belle-mère, avec la famille. Oh, c'est ma mère. Oh, c'est ma famille. Après, demain, elles sont dessus. Maman, arrêtez de chercher les familles. Oui. Et ces femmes-là, vous allez les voir. Elles ont du mal à vivre seules. Oui, elles ne peuvent pas vivre seules. Elles n'aiment pas la solitude. Elles fuient la solitude parce que la solitude crée un vide en elles. La solitude crée un manque en elles. Voilà pourquoi vous allez voir ce genre de femmes. Elles sont toujours entourées des copines. Hein. Tu sais pas pourquoi. Ça dit qu'elle a les cancans problèmes avec les copines. Mais elle est toujours avec les copines. Elle finit avec telle bande. Elle ne prend pas de leçons. Demain, tu vas la voir sur Facebook ou TikTok déjà avec 2 autres ou 3 autres. Tu sais pas où elle pioche ce monde-là. Et lorsqu'elle est en amitié, même en copine, oui, on a tendance à abuser d'elle. Mais pourquoi? Elle va trop donner. Elle veut tout faire. Elle veut plaire. Elle va donner tout. Ça veut dire que quand elle va au magasin, elle achète. C'est pas mauvais, mes reines.
C'est pas mauvais, vous comprenez? Mais quand c'est fait mal, ça transmet un mauvais message. Ça transmet simplement le message qu'il y a un vide. Vous voulez réussir à réparer quelque chose que vous n'avez pas eu. Vous voulez tellement plaire que vous faites trop. Et ça dérange. Et c'est là où, oui, l'être humain vient profiter de vous. Oui. C'est là où les personnes abusent de vous. Vous allez vous poser des questions. Oui, on abuse toujours de moi. Mais c'est votre façon de faire. Oui, c'est votre façon de faire. Vous comprenez un peu mes reines. C'est un peu comme ça. Vous recherchez tellement à construire une autre famille. Vous allez vouloir construire une famille avec vos copines. Ouais, ce sont mes copines, c'est la mort qui va nous séparer. Hé, maman, l'amitié là, ça vient que ça part. Maman, il n'y a pas, tu te gambas pas dans la vie d'une amie. Maman, il y a quoi? Lâche un peu prise. La copine a le droit de faire sa vie. Elle a le droit de construire sa vie. L'amitié n'est pas une prise en charge. Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as tout mal avec qui? Tu as fait quoi? Tu deviens possessive même en amitié. Maman, les filles se demandent que mais c'est quoi ton problème? Oui, même l'amie se demande que mais quand elle te dit pas qu'elle est partie tout mal avec son gars, tu te fâches jusqu'à maman. Donc elle doit tout mal, tu dois être là. Tu dois savoir à l'heure exacte où elle a tout mal. C'est quel quartier d'amitié ça? C'est les amitiés, c'est même pas saine. Oui. L'être humain, chacun doit être libre. Ce ne sont pas des amitiés saines. Tu vas, on te présente un gars, tu vas dire dans la belle famille, tous les jours tu es là-bas, tu dis que ma seconde de famille, ma seconde, ils t'ont fait quoi de spécial au point où tu peux leur donner cet éloge-là? Ils ont fait quoi de spécial dans ta vie? Rien, oh. C'est dans ta tête. Tu recherches tellement à reconstruire les familles. C'est dans ta tête, oh. C'est dans ta tête. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Ça n'y a mis encore là-bas. Ça, c'est les expressions du quartier. Ça se gâte encore là-bas parce que tellement tu as trop donné. Tu as trop donné que le manque de respect s'est installé. C'est un peu ça, mes reines. Eh oui, c'est un peu ça. Mais maintenant, je suis là cet après-midi pour vous dire que, voilà, si vous me suivez sur TikTok pour la première fois, je suis coach matrimonial et familial, coach certifié. C'est important ce détail-là. Parce que j'ai souffert comme ça pour avoir ma spécialisation. C'est important. Je portais encore mon petit bébé quand j'ai eu ça. Donc, cette précision-là vaut la peine parce que c'est une fierté pour moi. C'est un effort très important personnel pour moi. Alors, si vous avez besoin des séances de coaching privées, écrivez-nous, vous avez le numéro. Sur TikTok, écrivez-nous par message, vous aurez le numéro par message. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous pouvez aussi continuer d'envoyer les cadeaux, n'hésitez pas, hein, on ne refuse rien ici. On prend l'abondance. Ici, là, nous, on accueille, on reçoit l'abondance. Et quand je sais donner, donc je n'ai pas honte de prendre parce que je sais que je donne aussi. Je donne. Ce que je fais là, ce matin, c'est une masterclass. On paye les conférences pour étudier ça. On paye les masterclass, formation en ligne pour étudier ça, pour écouter ce genre de messages. Voilà. La bonne nouvelle cet après-midi, c'est laquelle, mes reines? Je vais vous certifier, il y a beaucoup de soleil, vous voyez. C'est pour ça aussi. Je vais vous certifier cet après-midi qu'il y a des solutions pour sortir de ça. Pour réussir à réparer ce manquement, il y a des solutions. Mais je vous dis déjà, première des choses, ça dit que éloignez de vous cette idée de croire que l'homme va vous aider à réparer vos manquements. Parce que ça, c'est une croyance. J'ai vu des femmes brisées de l'intérieur, cabossées, mais qui sont toujours à la poursuite des hommes. Soit disant, c'est parce que je suis célibataire que je suis comme ça. Quand je vais me marier, non maman, ça n'a rien à voir avec le célibat, avec ton statut. La joie de vivre, le bonheur, l'épanouissement n'a rien à voir avec un statut. C'est-à-dire le mariage, c'est un statut, c'est un papier, je ne sais même pas. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a des femmes mariées qui sont malheureuses, qui ne sont pas épanouies. Donc ne te dis pas, oui, c'est parce que je suis célibataire que c'est comme ça, c'est parce que je n'ai pas la chance avec les hommes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas la chance avec les hommes, c'est parce que peut-être tu ne sais pas t'y prendre, peut-être c'est pas le moment. Il y a beaucoup de choses. Peut-être c'est pas encore ta saison. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez un peu. Mais ça n'a rien à voir avec l'homme. On a eu cette croyance-là de croire que, oui, quand je vais faire les enfants, s'il vous plaît, il y a des femmes qui vont même très loin. Ça dit que tellement elles ont peur de la solitude, elles vont faire les enfants. Vous allez les entendre, oui, moi, hein, j'aimerais avoir 7, 8 enfants. Vous savez pourquoi? Elle veut combler un manquement.
Elle a vécu dans une cellule familiale où, voilà, non seulement le père et la mère n'étaient pas présents, mais entre les frères et sœurs même, il n'y avait pas trop d'harmonie. C'était les querelles, c'était les problèmes. Donc maintenant, elle a soif de créer son monde à elle. Voilà comment elle va arriver à faire beaucoup d'enfants en se disant, lorsque je veux faire des enfants, je ne serai plus seule au monde, j'aurai au moins ma famille. Mais sauf que jusque-là, après avoir fait 6, 7, 5 enfants, 3 enfants, elle est toujours malheureuse. Elle ressent toujours que, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et parfois, les pensées noires reviennent. Parfois, elle y pense encore. Ben oui, vous comprenez que ce n'est pas la solution. Oui, la solution commence par votre prise de décision. La solution commence par vous, en vous disant, je me décharge de tous ces fardeaux-là. Tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, ce n'est en aucun cas de ma faute. Ben oui, vous n'y êtes pour rien. Donc arrêtez de penser et de culpabiliser mes reines. Vous n'y êtes pour rien. Et prenez simplement la résolution de vous dire, comme je le disais dès le départ, de ne plus reproduire ce même schéma et d'éviter à vos enfants de vivre ce que vous avez vécu. Ça, cette partie-là, c'est-à-dire est très important pour moi. Je ne vous mens pas mes reines. Quand je sculpte ma vie, ou alors mon enfance, la façon dont j'ai grandi et tout, il y a des choses que je dis, je vois des failles, mais le problème c'est que mes enfants ne doivent pas vivre ça. Et je mets tout en place. Oui, mes enfants ne doivent plus subir ça. Je mets tout en place. Oui, le manque d'un père, ça peut aussi être le fait que tu as eu à grandir avec un père qui t'a violé. Tu n'as pas eu de père, il était là physiquement, mais non. Tu as eu à subir des attouchements, tout ça, ça peut aussi être ça. Vous comprenez un peu? Donc il y a des choses, quand tu vis des choses comme ça, ce que tu dois te dire, c'est que je dois guérir de ces choses-là et mes enfants ne doivent pas subir ça. Maman, tu es stricte dans l'éducation de tes enfants. C'est-à-dire, tu les protèges comme il faut. Vous savez, le premier amour d'une femme, comme je vous disais, les femmes aiment beaucoup leur papa. Le premier amour d'une femme, c'est son père. Oui, le premier amour d'une femme, c'est son père. Et dès lors que la relation avec le papa, dès le bas âge, se passe très mal, ça dit qu'il y a de fortes chances si la mère ne répare pas. Oui, ou si vous-même en grandissant, vous ne réparez pas cela. Il y a de fortes chances que vos relations amoureuses, oui, se passent très mal. Parce que votre père, qui était supposé être votre premier amour, oui, ne vous a pas donné l'amour, ne vous a pas écouté, ne vous a pas donné l'affection, vous a donné que des violences. Oui, vous allez voir des femmes qui se sentent aimées quand elles sont violentées. Vous allez les écouter parler, oui, j'aime la violence, j'aime quand mon gars me tape. Après, quand on se réconcilie, le goût de ça. C'est des choses, c'est pas fait exprès. C'est dans la tête, c'est mental. Ça vient depuis, oui, ça vient de l'enfance. Oui, ça dit que pour elle, l'amour, c'est quand, je sais pas, c'est quand le gars, elle s'insulte le gars, elle se sent chiffonnée, c'est là où elle s'accroche. Vous êtes surprise que, mais la fille, si avait tout le potentiel qu'elle a, regarde même le gars là, hein, le gars la frappe ici, hein, au quartier ici, le gars lui fait ceci, le gars lui fait cela, mais la fille est toujours accrochée. C'est des manquements. Bah oui, c'est comme ça que la meuf, elle se sent aimée. Oui. Oui, c'est comme ça qu'elle se sent aimée. Parce que ça dépend de la manière dont son père a construit son caractère dès le bas âge. Oui, son identité a été construite comment dès le bas âge. Dans quel environnement elle a grandi. C'est très important. Très important, mes reines. Très important. Oui. Et voilà, c'est comme ça que, en grandissant, vous allez aller reproduire certains comportements. Vous allez vouloir reproduire certains schémas. C'est dû, oui, dû à l'environnement auquel vous avez grandi, mes reines. C'est très important. Alors, si tu vis ce genre de situation, il fait trop soleil. Si tu vis ce genre de situation, ce que tu dois te dire déjà, c'est je ne veux plus vivre ça. Et voilà, je prends la décision de guérir. Je prends la décision de réparer. Vous savez, c'est un sujet très délicat et sensible en même temps. C'est un sujet très délicat et sensible en même temps. Oui. Si vous êtes une maman célibataire, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes une maman célibataire
Et je mets mes lunettes aussi pour que vous ne puissiez pas voir mes larmes. Si vous êtes une maman célibataire, voilà, vos enfants n'ont pas une figure paternelle, n'ont pas eu cette chance-là, vous pouvez réparer cela. Ou alors, vous pouvez leur donner la chance d'avoir un homme qui va venir compléter. Attention, c'est en français qu'il parle, ce n'est pas en bafia. Je parle de compléter. Il ne vient pas pour remplacer le vrai père. On ne remplace pas un vrai papa. Mais on peut compléter les manquements. C'est très important, retenez cela. C'est pour ça aussi que vous allez voir dans la société des enfants qui n'ont pas forcément grandi avec leur papa biologique, qui ont grandi dans les foyers recomposés, mais qui n'ont pas ce manque-là. Et il y a une reine qui en parlait justement sur TikTok, où elle disait, moi, je n'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec un autre papa, mais je n'ai pas ressenti tout ça, j'ai eu beaucoup d'amour. Et je lui disais justement, on en vient, parce que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais si vous faites l'erreur, par exemple, mes reines, envoyez beaucoup de cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs sur Facebook, envoyez beaucoup de cœurs. Si vous faites l'erreur, par exemple, mes reines, de continuer d'enchaîner les mauvaises relations, vous amplifiez ce mal-être dans la vie de vos enfants. Attention. C'est pourquoi je vous le dis toujours, faites attention. Quand vous êtes célibataire, faites attention à l'homme que vous faites entrer dans votre vie. Oui, vous êtes en train de construire l'identité de vos enfants. Oui, vous êtes en train de construire négativement l'identité de votre enfant sans le savoir. Oui, vous comprenez un peu. Pourtant, si vous faites les choses bien, vous faites de telle sorte que, voilà, un homme qui a dans votre vie, soit une bonne personne, une belle personne, il va venir compléter le manquement paternel que vos enfants n'ont pas eu. Et vous également, vous allez faire jouer un grand rôle à cela. Vous allez réussir à compléter. Oui. Si vous n'avez même pas d'homme dans votre vie, vous êtes une maman seule, c'est deux fois la vérité, c'est une vérité, mes reines. Ne me jetez pas des fleurs parce que c'est vrai. En fait, vous êtes une maman seule, vous allez faire deux fois plus d'efforts pour que ce manquement-là ne puisse pas affecter vos enfants lorsqu'ils vont grandir. Et c'est tout un processus, c'est tout un travail. C'est, si vous voulez, envoyez-moi vos enfants. Voilà. C'est au quotidien. Mais vous devez mettre votre touche en fait. C'est au quotidien. Il ne faudrait pas que ces enfants voient ce vide comme un manquement. Oui, les enfants peuvent réussir à grandir sans papa et s'épanouir. Tout dépend de comment la mère va prendre les choses en main. Tout dépend de comment la maman va se positionner. Si elle prend conscience de ce manque-là. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, lorsqu'on le parle, moi j'en parlais fréquemment sur Facebook. Si vous voyez, ma page a été restreinte, signalée au rouge sur Facebook. C'est à cause des sujets pareils que je faisais par écrit, mais j'ai vu qu'il y a trop d'incompréhension. Parce que lorsque je dis un enfant qui grandit sans père aura des difficultés à se reconstruire, aura des difficultés à réussir dans la vie et tout, ça part vraiment dans tous les sens. J'ai compris qu'en fait, je ne suis pas très explicite. Le message n'est pas très explicite. Les mamans célibataires, tout de suite, se tentent de toucher, ça va dans tous les sens et tout. Et moi, ça me touche énormément. Parce que ce n'est pas le but, en fait. Le but n'est pas de blesser quiconque. On est là pour réparer. On est là pour apporter des conseils. On est là pour soutenir. On n'est pas là pour rajouter les blessures dans la vie des gens. On n'est pas là pour rajouter les frustrations dans la vie des gens. Loin de là. Non, 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 non. Vous comprenez un peu, mes reines. Donc, je me suis dit, on va parler de ça. Il faudrait que je commence à faire les lives dessus. Voilà. Donc, dès qu'une maman prend conscience, parce que, attention, il y a celles jusqu'aujourd'hui qui ne prennent pas conscience de ce facteur qui est très important dans la vie d'un enfant. Elles ne prennent pas véritablement conscience, vous comprenez? Mais dès lors que vous prenez conscience, vous vous positionnez, il y a de fortes chances que votre enfant grandisse bien, sans que ce manquement puisse affecter votre enfant. Ça va demander votre temps, votre disponibilité. Alors, si tu te retrouves dans ce genre de situation, ma reine, tu dois être ton propre père. Oui, tu dois être ton propre père. Oui, tu dois réussir à embrasser, oui, et recevoir le genre d'amour qu'un père devrait donner à son enfant. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas reçu là, tu dois apprendre à te donner cela. Ça part de l'amour. Tout part de l'amour, mes reines. Lorsque tu veux te reconstruire face à ce genre de situation, oui, si tu as eu un manquement, un vide paternel, c'est de commencer à te donner l'amour.
Tu dois te dire, je suis mon propre père, je suis ma propre mère, je commence à me donner l'amour. Mais oui, et ça passe par les proclamations, les affirmations. Tu dois changer ta façon de penser, ton mode de pensée. Oui, tu dois reformater à l'intérieur là. Tu dois apporter la nouveauté, les nouvelles phrases, les nouvelles paroles. Change les pensées, change ce qui sort. Ton langage doit changer. Je suis mon propre père, donne-toi de l'amour, ma reine. Fais ce challenge-là, commence à te donner l'amour pendant 21 jours. C'est conseillé. Pendant 21 jours et tu verras, oui, à l'intérieur, ce que tu vas dégager. Parce que comme je le disais déjà, un homme ne peut pas le faire pour vous, mes reines. Ça, c'est prouvé. Un être humain, en tout cas, n'a pas la capacité de le faire. Oui, mais si tu es chrétienne, tu peux renforcer cela avec la parole de Dieu. Oui, et tu vas être guéri, tu vas être sauvé, tu vas te reconstruire de l'intérieur. C'est possible, mes reines. Oui, ton langage doit changer. Donne-toi de l'amour, valorise-toi, reconstruis ta personnalité. Il n'y a pas d'âge pour ça. Oui, reconstruis ta personnalité. C'est une question de prise de décision. Reconstruis ta personnalité. Voilà les choses qui vont t'aider. Alors, si tu n'y arrives pas, si c'est trop compliqué, parce que c'est vrai, en accompagnement individuel, nous avons encore des stratégies que nous vous donnons. Nous avons encore nous avons encore des choses énormes que nous mettons à votre disposition. Prenez des accompagnements privés. Vous ne pouvez pas continuer de vivre les mêmes choses. Voilà le numéro de téléphone sur Facebook qui est épinglé. Prenez des accompagnements privés pour réparer ça. Vous avez 40 ans aujourd'hui, vous ressentez qu'il vous manque quelque chose. Vous avez tout ce qu'il vous faut en tant que femme, financièrement, l'argent, tout. Mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais essayez de réparer ça. Faites-vous accompagner par des professionnels comme moi. Oui, comme moi. Ben oui, vous comprenez un peu. Et la dernière des choses, voilà, qui va beaucoup vous aider, c'est votre environnement. Oui. Lorsque vous voulez réparer ce vide-là, essayez, mes reines, faites coûte que coûte d'être dans un environnement. Faites coûte que coûte d'être dans un environnement qui vous encourage, un environnement qui vous valorise. C'est très important, mes reines. Oui. Soyez dans un environnement qui vous valorise. C'est très, très important. Très important. Je sais pas, il y a trop de... Soyez dans un environnement qui vous valorise. Oui, 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 oui. Oui. Si vous êtes dans un environnement toxique, ça va amplifier votre manque. Ça va amplifier ce vide-là en vous. Vous allez toujours vous sentir seul, vous allez vous sentir incomprise, vous allez vous sentir désespéré, vous allez continuer de manquer de confiance en vous, vous allez continuer d'être mal dans votre peau parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous aide pas à vous reconstruire, qui ne vous aide pas à combler ce vide-là, à réparer ce vide-là. Oui, donc cherchez un environnement joyeux, un environnement où on vous aime, on vous valorise. Ça va beaucoup vous aider. Est-ce qu'il faut encore répéter ça? Si vous avez des copines toxiques, c'est mal barré pour vous. Vous êtes avec un gars qui ne vous aime pas, c'est mal barré pour vous. Qui vous insulte, qui vous diminue, c'est mal barré pour vous. Vous avez une belle famille envahissante, toxique, qui vous diminue, qui vous insulte, c'est mal barré pour vous. Vous êtes avec un mari qui vous insulte, qui vous valorise pas. Tout ça là, c'est mal barré pour vous. Soyez dans un environnement où on vous pousse à sortir le meilleur de vous. Vous allez voir que ça va vous permettre de vraiment réparer, de chercher à faire plus. Oui, à vous surpasser et ça va également vous aider. Voilà, la masterclass, elle est terminée. Donc, si vous êtes partante pour les séances de coaching privées, voici le numéro. Voilà, vous écrivez à ce numéro, je veux un accompagnement individuel payant. Vous mettez payant, hein? C'est très important. Ne venez pas trop de bavardage. Quand on veut payer sur quelque chose que quelqu'un a pris 2 heures de temps pour expliquer, maman, ne demandez pas trop à l'être humain. Venez seulement payer. Bonjour coach, je voudrais séance d'accompagnement individuel payant. C'est là où on vous répond. Si vous venez parler le gros français, c'est ici qu'on parle le gros français. En inbox, c'est terminé, on parle argent. Tu veux payer combien? Tu t'accompagnes comme ça, on parle que le prix. Voilà. On ne vient pas, j'ai un problème, c'est monté, comment c'est descendu comme...
cette semaine-ci là, je veux que l'argent me localise. Donc les gens qui viennent là, que j'ai un problème, je veux l'aide. Pardon, je ne vous veux pas cette semaine. Pardon, oh, l'argent doit me localiser cette semaine. Ne m'apportez pas les énergies comme ça. Venez me parler seulement d'argent. On sera amis. Vous comprenez un peu? Voilà. Bon après-midi à vous. Portez-vous bien. Bon après-midi à vous. Portez-vous bien. Et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté et continuez de partager le live. Merci beaucoup.